Et les réactions ne se sont pas fait attendre. Opposition, majorité, syndicats, patronat. On va s'y arrêter dans un instant, mais d'abord pour prendre du recul et décrypter ce bilan de l'action gouvernementale. Notre invité est Etzmen Gueye, président de l'Observatoire national du développement humain. Etzmen Gueye, bonsoir, bienvenue. Alors vous avez suivi cette présentation, ce bilan, au-delà du discours en lui-même. Qu'est-ce que cela dit, selon vous, du Maroc de ces 5 dernières années? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Je pense premièrement que le Royaume a pu assurer une reprise post-Covid assez robuste grâce au déploiement d'un certain nombre de réformes structurelles, conjuguées bien évidemment à la maîtrise des fondamentaux macroéconomiques et des finances publiques. Cette dynamique s'est appuyée principalement sur un effort majeur en matière de mise en œuvre du chantier royal de l'État social, avec la relance aussi de la croissance et la dynamisation de l'activité économique, ce qui s'est traduit aujourd'hui par une moyenne du taux de croissance de PIB autour de 4,5 pour l'ensemble du quinquennat, ce qui constitue une performance nettement supérieure par rapport aux deux précédents gouvernements. Et je pense que dans le contexte qui a caractérisé l'action de ce gouvernement, il faut le dire avec une transparence intellectuelle, cet exécutif, cette équipe a eu du courage et beaucoup de volontarisme pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions et de politiques structurelles et structurantes. Alors sur le plan social, le chantier de l'État social a été mis en avant lors de cette présentation, notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. En termes de mise en œuvre et d'impact, est-ce qu'on peut dire que la vie sur le terrain, le quotidien des Marocains a changé ? Bien évidemment, parce qu'on parle d'une nouvelle approche qui a été mise en œuvre, principalement à travers le déploiement du registre national de la population et du registre social unifié, qui a permis de mettre en œuvre une nouvelle ingénierie de l'action publique dans le domaine social, à travers le déploiement d'un ciblage objectif des populations vulnérables. Cela s'est matérialisé bien évidemment à travers la généralisation de l'assurance maladie obligatoire sur l'ensemble de la population, en tenant compte des caractéristiques des différentes catégories socio-professionnelles et la mise en place du programme phare de l'aide sociale directe qui a comme ambition d'assurer l'autonomisation des populations vulnérables et de ne laisser personne de côté. Cela s'est conjugué bien évidemment toujours dans le domaine social par la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes structurelles, dont la réforme la plus phare c'est celle de l'éducation à travers le programme des écoles pionnières et qui a comme vocation principale d'assurer les rattrapages de déficits en matière d'apprentissage, et tout en liant l'action publique dans le domaine de la santé et de l'éducation à l'amélioration des indicateurs socio-économiques du pays. Alors sur le plan économique, est-ce qu'on peut dire que les politiques qui ont été engagées durant ces 5 dernières années ont contribué à améliorer le pouvoir d'achat et à soutenir la dynamique de l'emploi et aussi de l'investissement ? S'il y a une spécificité pour l'action de ce gouvernement, c'est de pouvoir concilier à la fois la résilience économique, la relance de l'investissement, la dynamisation de la croissance, l'investissement bien sûr public et privé, à travers l'adoption d'une charte d'investissement avec des aides directes pour les investisseurs et la territorialisation de ces aides, mais aussi concilier cette dynamique économique avec une dynamique sociale qui a de l'impact sur le pouvoir d'achat. Il faut noter que le gouvernement a dépensé plus de 135 milliards de dirhams pour l'amélioration du pouvoir d'achat, ajouté à l'effort budgétaire considérable en matière de dialogue social avec les centrales syndicales. Donc je pense que nous avons, durant ces 5 dernières années, en tant que pays, nous avons tracé une trajectoire solide qui concilie à la fois performance économique et justice sociale, conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Etzmen Gueye, président de l'Observatoire national du développement humain, merci pour cette lecture et merci d'avoir répondu à notre invitation.